Sur Cam News 24, les formations en continu. Madame, Monsieur, merci de nous retrouver dans le cadre de cette autre nouvelle édition des formations. Nous sommes donc le mardi 16 avril 2013. Le sommaire sénatorial 2014-2013. Donc, on reparle dans cette édition des formations avec l'Union africaine qui félicite le peuple et les acteurs politiques camerounais pour leur maturité, surtout le calme qui a prévalu tout au long de ce scrutin. Le chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine, le Togolais Edem Kodjo, était face à la presse cet après-midi à Yaoundé à l'effet de procéder à une première évaluation du déroulement de la dite élection, la toute première du genre au Cameroun. Normes et qualité, les travaux de la 6e réunion des pays membres du comité technique de l'Institut de normalisation de métrologie pour les pays islamiques se sont poursuivis ce mardi 16 avril 2013 à Istanbul avec l'adoption du budget de l'organisme pour les années à venir. Voilà pour le sommaire. Les détails à tout de suite. Bonsoir à tous. Merci de rester sur Cam News 24. Retrouvons dans cette édition d'information en reparlant des sénatoriales du 14 avril 2013, puisque l'Union africaine félicite le peuple et les acteurs politiques camerounais pour leur maturité et surtout le calme qui a prévalu tout au long du scrutin. Le chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine, le Togolais Edem Kodjo, était face à la presse cet après-midi à Yaoundé. C'était à l'effet de procéder à la première évaluation du déroulement de la dite élection sénatoriale, la toute première du genre au Cameroun. L'objectif de la mission, il faut le rappeler, était de procéder à une observation honnête, indépendante et impartiale, et surtout à une évaluation objective de l'organisation et du déroulement du scrutin. Les activités préélectorales ont permis à cette émission de rencontrer l'ensemble des acteurs concernés par l'élection de dimanche dernier. Et de ces consultations, il ressort que la convocation donc, du corps électoral a été jugée surprenante par plusieurs partis politiques et par les représentants de la société civile. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Parlons cette fois de ce déroulement des élections dans le calme qui suscite donc des prières dans la partie septentrionale du pays. L'un d'entre eux, Amidou Maurice, aura donc organisé ce jour une séance de prière à la mosquée de la ville pour dire merci à Dieu pour la paix et le calme qui ont régné pendant cette période électorale dans la partie septentrionale du pays et plus précisément dans la capitale régionale du Nord. Les détails avec Giscard Amanbouni et Bintou Akoum. Des imams et autres populations étaient les acteurs de la séance de prière que le candidat aux récentes élections sénatoriales, Amidou Maurice, a organisée pour rendre grâce à Dieu pour le bon déroulement de cette échéance dans le Nord. Chez lui, parents, amis et connaissances ont saisi l'occasion pour dire merci au chef de l'État Paul Biya et aux autorités locales qui n'ont ménagé aucun effort pour maintenir l'ordre et permettre le bon déroulement des élections sénatoriales. Tenu à faire une prière ce jour même, c'est pour remercier le Seigneur qui nous a permis donc d'aller voter tranquillement dans la paix et dans la sérénité. À l'unanimité, les populations de la région du Nord, comme les acteurs de cette élection, candidats ou superviseurs, reconnaissent la volonté de Dieu pour que cette élection se soit passée dans le calme. Les imams ont à cette occasion imploré la paix de Dieu sur la ville de Garoua, qui, comme les autres, va vivre dans les prochains mois d'autres moments des consultations électorales. Sans pour autant célébrer la victoire avant la proclamation officielle des résultats, les populations ont promis une grande manifestation festive au cas où leurs fils et frères venaient à être confirmés sénateurs. Dans la région de l'Ouest, on est adressé une sorte de bilan. Chacun y va de sa petite appréciation. Les pays entre joie, déception et surtout satisfaction. Les uns et les autres n'ont pas raté de dire leurs sentiments au micro dans le cadre de ce reportage mené par Médan Gosso et surtout Pierre Guigueux, compté ici par Divine Api. Au lendemain de cette consultation électorale, l'agence régionale de Elekama affiche fierté et réussite. Ces mots sont hautement repris par ses responsables. J'ai eu la visite du président du conseil électoral qui est venu lui-même voir comment l'élection s'est passé dans la MIFI. Il était satisfait, l'organisation était bien faite. Et vraiment, je peux dire qu'aucun parti n'a eu de récrimination par rapport à l'organisation de...
En course dans la région de l'Ouest pour cette sénatoriale, les deux partis politiques, l'UDC du Dr Adamou Damjoya et le SDF de Ninjon Fundi, avaient en face un collège électoral composé des conseils municipaux des deux partis en compétition ajoutée à ceux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, lui éliminé au départ de la course par les instances chargées d'analyser et valider les candidatures. En raison des consignes données par le comité central, les conseils municipaux du RDPC devaient voter pour le compte du SDF, une sorte d'alliance qui divise l'opinion, une expression de l'unité nationale peut-être, mais une trahison de la région par le SDF. Je pense que le RDPC a voulu un découpage au niveau de la carte politique du Cameroun, vouloir que l'Ouest et le Nord-Ouest soient quand même représentés sur le plan de l'opposition et que le reste du pays soit le RDPC. Au-delà, les premières tendances dégagées après le comptage des bulletins suscitent un bilan. Dans ce registre, l'UDC salue sa participation. Par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est une déception, mais c'est quand même une fierté également. Fierté pour avoir réussi à participer à un premier scrutin qui est historique dans notre pays pour la mise en place du premier Sénat. Comme un retour d'ascenseur, les conseils municipaux du parti de Paul Biya ont en chemin trouvé l'expression de la gratitude des camarades de John Fundi qui ont bénéficié de leur suffrage. Que je loue le patriotisme de nos grands électeurs, c'est-à-dire les conseillers qui étaient constitués essentiellement de militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ils ont démontré que l'intérêt général pouvait primer sur l'intérêt égoïste. C'est donc à une nouvelle géographie politique que l'on a droit dans la région de l'Ouest à l'occasion de ces sénatoriales. Les prochaines municipales et législatives, attendues dans les prochains jours, apporteront-elles la preuve du contraire? Wetansi. Parlons de toute autre chose à présent. Dans la Méditerranée, il y a donc ce nouvel homme à la tête du 81e bataillon d'infanterie motorisée de Bertoua. Le chef d'état-major, Mezuizo Eli, du bataillon aéroporté de Koutaba, est donc le nouveau chef de ce bataillon d'infanterie motorisée dans la région du Soleil Levant. Il remplace donc l'ancien qui a donc lui été muté à l'ouest dans la région des hauts plateaux de l'ouest. Dans la région où on arrive, en ce jour de fête donc à Bertoua, les uns et les autres sont venus nombreux, mais surtout, et ces hommes ont tenu, apprécier la venue du nouvel homme. Les détails avec Roméo Tignan, Ernest Ateba et Apollinaire Zobenbong. Le déploiement massif des éléments de la section militaire terrestre ce mardi au 8e secteur militaire poste de commandement de Bertoua n'était pas le fait du hasard. Leur présence marquait un heureux événement, l'accueil du nouveau chef nommé par décret présidentiel le 8 avril 2013 au 81e bataillon d'infanterie motorisée de Mokolo Zangwa à Bertoua. Mezuizo Eli Romance, précédemment chef d'état-major du bataillon des troupes aéroportées de Koutaba dans le Noun, remplace Félix Lapin et Vindi Esso, le lieutenant-colonel sortant, commandant le bataillon d'infanterie. Après avoir passé un an dans la région de l'Est, l'ancien responsable du BIM se voit ainsi affecté au secteur militaire terrestre de Bafoussam, à l'ouest. Marié et père de plusieurs enfants, Mezui Eli prend fonction dans une région où l'insécurité frontalière va grandissante. La prolifération des armes de guerre en provenance des pays voisins reste le combat à mener avec efficacité. Dans son mot de circonstance, le général Thiemo Hector Marie lui a précisé ses missions dans cette région frontalière avec la République centrafricaine et le Congo. Madame Ga Rachel, représentant le gouverneur de l'Est, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, prenait également part à cette cérémonie écourtée d'une trentaine de minutes. Après les cérémonies protocolaires d'usage, cap a été jeté vers le travail où de nombreuses difficultés se greffent au sein du corps militaire du 81e BIM. Objectif du millénaire pour le développement, la région du Nord-Ouest
a donc abrité ce jour des consultations sur la question. Les travaux ouverts par le secrétaire général de la région, Monono Absalom Valois, ont connu la présence des participants des régions du littoral, de l'ouest, du sud-ouest, du nord-ouest et les délégués régionaux des affaires sociales du nord-ouest et du sud-ouest également. Les détails, c'est avec Clémence Nyamda, Christian Véné et Sèche Tetka pour le récit. C'était une soixantaine environ, membres des différentes couches sociales, à avoir effectué le déplacement de Bamenda pour venir assister à ce séminaire dont les objectifs principaux sont ici dévoilés. Le but de ces consultations, vraiment, c'est pour... Cameroun, c'est parmi les 50 plus pays qui sont engagés pour conduire cette consultation. Le but de ces consultations, c'est vraiment d'assurer la voix des régions au niveau sous-national sortent dans une façon très systémique pour vraiment assurer que leurs priorités sont exprimées. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment préparer un rapport national qui va exprimer non seulement la perspective de Cameroun, qui est basée sur notre expérience de développement, mais aussi arrimer le rapport global et régional qui sont en train d'être préparés. Il faut ajouter à cela que l'intérêt de ce séminaire est aussi de recueillir des données auprès des participants afin d'accélérer le processus de réalisation, puisque rendu ce jour à 2 ans seulement de la date butoir, des objectifs du millénaire pour le développement à atteindre. Raison pour laquelle de fortes recommandations ont été formulées à l'endroit de ces participants à l'ouverture même des travaux. J'ai demandé à tous les participants de donner leurs contributions pour que quand, à la fin, le rapport du Cameroun, parce que le Cameroun a été choisi parmi les 50 pays qu'on a choisi au monde pour faire ces revues. Donc notre souhait, c'est que quand le Cameroun va présenter son rapport au secrétaire général des Nations Unies, cet rapport peut aider non seulement le Cameroun, mais les autres pays au tiers-monde pour qu'on puisse ensemble penser au développement de nos populations après 2015. À côté de ces recommandations, l'on exprime déjà quelques doléances vis-à-vis des objectifs du millénaire pour le développement. Il sera donc question durant ces 2 jours d'atelier pour les représentants de la société civile, des organisations de jeunes ainsi que le secteur privé, bref pour tous les participants, de définir leur position sur les priorités de développement post-2015 et examiner les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement OMD depuis son lancement. Cette note en culture pour parler de l'Institut français de Douala en partenariat avec la chorégraphie Chantal Godin va donc servir aux amoureux de la culture le spectacle de danse afro-contemporaine nommé Tekeina le 19 avril prochain. Tekeina qui va durer 1h10 retrace les destins croisés d'hommes et femmes différents par leurs origines et leur expérience. Chantal Godin a créé sa compagnie en 2001 et en 5 il y a déjà 5 créations en son actif. Elle a déjà eu à tourner dans plusieurs villes françaises et même au-delà avant la toute première tournée au Cameroun qui va l'amener tour à tour à Yaoundé, à Djang et à Douala. Voici une attitude de Chantal Godin qui est donc la créatrice du Tekeina au micro des Riticheux. C'est un spectacle sur la mondialisation que j'ai créé avec les danseurs camerounais, avec l'Institut français qui sont partenaires. Donc toute la création s'est faite ici et nous avons fait la première à Yaoundé. Et après Yaoundé, nous partons à Tchang. Après Tchang, nous revenons ici pour faire le spectacle le 19. À travers la chorégraphie, il y a les danseurs qui représentent le bateau. Donc c'est dans ce bateau-là que mes voyageurs partent pour mon spectacle. C'est tellement représentatif que tout le monde peut comprendre. C'est un spectacle qui est à la portée de tout le monde. Les danseurs interprètent très bien le spectacle et je pense que tout le monde est capable de comprendre, oui. J'ai fait mon histoire à moi. Et puis, il faut garder la magie du spectacle, c'est-à-dire que chacun doit se faire sa petite histoire dans sa tête. Hein, c'est ça le spectacle. Il ne faut pas non plus rester cloisonné dans ce que j'ai fait moi. C'est le voyage aussi dans la tête. Quand on va voir un spectacle, moi je me fais ma propre histoire. Le chorégraphe, il écrit ce qu'il veut. Moi, en regardant, je me dis, ah, je me reconnais là, parce que ça voyage. Ah, mais non, c'est pas une pirogue, c'est une voiture. Donc chacun doit s'évader vraiment dans sa tête.
Normes et qualités à présent, les travaux de la 6e réunion des pays membres du comité technique de l'Institut de normalisation et de métrologie pour les pays islamiques se sont poursuivis ce mardi 16 avril 2013 à Istanbul avec l'adoption du budget de l'organisme pour les années à venir. Outre le mot de bienvenue du chairman, M. Ouzlouzi Saint-Turc, le vice-président du conseil des directeurs, le Camerounais Mamadou Bayrou Fadil, a dans son discours salué solennellement la volonté et le courage des membres fondateurs qui ont cru à l'impérieuse nécessité de doter l'organisation de la coopération islamique d'un institut de normalisation et de métrologie, ont ainsi ratifié les premiers modules des textes créateurs. Les détails avec Gustave Canada et Divinapi. Les travaux, qui sont loin de livrer leurs derniers secrets, regroupent les participants venus des 56 pays membres de l'organisation de la conférence islamique. Ils ont pour objectif d'harmoniser les normes et la métrologie, c'est-à-dire la science des mesures, d'établir un système de certification, d'assurer le service d'étalonnage et de métrologie et de participer à la formation du personnel des États membres dans les différents domaines. Dans sa prise de parole en sa qualité de vice-président de l'organisation, M. Mohamedou Bayrou Fadil a salué solennellement la volonté et le courage des membres fondateurs qui ont cru à l'impérieuse nécessité de doter l'organisation de la coopération islamique d'un institut de normalisation et de métrologie. Pour lui, il ne s'agit pas seulement, je cite, d'un outil technique, mais d'un véritable cheval de bataille pour les combats économiques d'aujourd'hui et de demain, mais aussi des premiers pas d'un affranchissement technique et économique du monde musulman vis-à-vis de l'Occident chrétien et laïque. Fin de citation. Il s'agit aussi, du moins, nous l'espérons, d'un lieu de solidarité confessionnelle où les plus puissants d'entre nous tendent la main à ceux qui en ont besoin pour les tirer vers le haut. En outre, la Turquie a été remerciée pour son engagement ayant permis à l'Institut de réaliser toutes les étapes de la mise en route grâce à l'assistance financière et technique qu'elle lui apporte depuis 3 ans déjà à travers son organisme national de normalisation, le TSE. Alors qu'il était encore 7 pays à croire à ce projet lors de sa création, il y a 3 ans, les pays fondateurs dont le Cameroun ont adopté de nouveaux membres. Palestine, Burkina Faso, Arabie Saoudite et bien d'autres entrées notables qui portent la grande famille du SMIC à 24 membres. Voici à présent l'attitude de quelques délégués à ces assises dans ces extraits sélectionnés par Daniel Atangana. Et au moment où notre famille s'agrandit considérablement, il nous faut doter notre maison de moyens à la hauteur de ses ambitions, moyens matériels et financiers, mais aussi moyens humains et compétents. Voilà pourquoi, à la suite des précédents orateurs, je convie chacune des délégations ici présentes à œuvrer de sorte que l'État qu'elle représente dans les années à venir prennent acte de la nécessité de sa participation active dans la vie de l'Institut. Je suis le directeur de la méthodologie, représentant du Burkina Faso. Et nous sommes là pour défendre notre candidature, notre adhésion au SMIC. Et notre pays, le Burkina Faso, a souscrit donc à être membre de cet institut. Nous sommes actuellement à la phase cruciale de l'Institut de normalisation et de métrologie pour les pays islamiques, en ce sens que nous sommes en train de prendre un nouveau départ avec une nouvelle élection qui aura lieu aujourd'hui du comité des directeurs, qui est l'instance exécutive du SMIC. Et nous espérons que le Cameroun va continuer d'y siéger en très bonne place. Toutes les indications nous disent que l'ensemble du SMIC est satisfait de l'action du Cameroun et compte nous renouveler sa confiance. Donc je pense que globalement, ça a été satisfaisant. Ils n'ont pas oublié que le Cameroun est l'un des rares pays qui a pris l'initiative dès le début d'héberger les tout premiers comités techniques qui ont élaboré les toutes premières normes halal qui font aujourd'hui l'objet de la fierté.
À l'étranger, dans cette édition des formations, on est aux États-Unis avec les enquêteurs qui recherchent le moindre indice après le double attentat du marathon de Boston. En Iran, un séisme d'une magnitude de 7,7 frappe le sud-est du pays. Pendant ce temps, dans le social Metropolis, cesse définitivement ses activités à Petit-Corol, c'est en France. La mouture de l'actualité internationale, c'est une livraison de l'AFP. Les enquêteurs recherchent le moindre indice après le double attentat du marathon de Boston. En l'absence de revendications, ils examinent les caméras de surveillance et des débris laissés par les deux bombes artisanales. Aucune personne n'est en garde à vue à ce stade. Selon un dernier bilan, les deux bombes ont fait 3 morts, dont un garçon de 8 ans, et blessé plus de 170 personnes, dont 17 sont dans un état grave. Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,7 a frappé le sud-est de l'Iran, une semaine après un séisme meurtrier dans le sud-ouest, ici à l'image. Selon un premier bilan, il y a 5 morts au Pakistan voisin. C'est le plus fort séisme depuis plus de 50 ans. Il a été ressenti jusqu'à New Delhi et Dubaï. Petroplus cesse définitivement son activité à Petit-Couronne. Le tribunal de commerce de Rouen rejette les 2 dernières offres de reprise du site. La procédure de licenciement collectif des 470 salariés sera déclenchée dans les jours qui viennent. Le gouvernement promet d'œuvrer à leur reclassement. Le FMI met en garde contre une économie mondiale à 3 vitesses. En bas de l'échelle, une zone euro engluée dans la récession, puis les États-Unis où l'économie repart, et enfin les pays émergents dynamiques. À court terme, en zone euro, le FMI s'inquiète des suites du plan de sauvetage de Chypre et de la situation politique en Italie, toujours sans gouvernement. Du kung-fu, des combats sous la pluie, mais un regard d'une grande poésie. The Grandmaster du chinois Wong Kar-wai sort mercredi en salle. Une plongée dans la philosophie et le code d'honneur des maîtres des arts martiaux dans la Chine des années 30. On y retrouve l'extrême sensualité de In the Mood for Love, le film culte du réalisateur. À retenir de cette édition des formations, la deuxième livraison de la semaine, la 16e de ce mois d'avril, la sénatoriale de 2013 et l'Union africaine qui félicitent donc le peuple et les acteurs politiques camerounais pour leur maturité et le calme qui ont prévalu tout au long de ce scrutin. Il y a le chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine, le Togolais Edem Kodjo, était face à la presse à Yaoundé cet après-midi à l'effet de procéder à la première évaluation du déroulement des élections sénatoriales, les toutes premières du genre au Cameroun. Normes et qualités des travaux de la 6e réunion des pays membres du comité technique de l'Institut de normalisation de météorologie pour les pays islamiques se sont poursuivis ce mardi 16 avril 2013 à Istanbul avec l'adoption du projet de budget de l'organisme pour les années à venir. Madame, Monsieur, l'information est à continuer sur Camus 24. Bonsoir.